Chant 11, chapitre 29. Le Bhakti Yoga. Sri Uddhava dit: Cher Seigneur, ô Achyuta, je crains que la pratique du yoga que tu m'as décrite ne soit trop difficile pour qui ne peut maîtriser son mental. Explique-moi en termes simples comment l'exécuter plus aisément. Ô Seigneur, aux yeux de lotus, les yogis cherchant à calmer le mental sont généralement frustrés par leur impuissance à parfaire leur extase. Aussi sont-ils las de chercher à maîtriser leur mental. Ô Seigneur de l'univers, les âmes, pareilles aux cygnes, sont heureuses de prendre refuge des lotus de tes pieds, source de toute félicité spirituelle. Mais ceux qui sont fiers de leurs exploits dans le cadre du yoga et du karma négligent de chercher refuge en toi. Ils sont donc vaincus par ta puissance d'illusion. Ô toi, l'infaillible, il n'est guère étonnant que tu approches intimement tes serviteurs ayant pris refuge en toi seul. Après tout, lors de ton avènement en la personne de Sri Ramachandra, alors même que de grands devas comme Brahma rivalisaient pour poser la pointe resplendissante de leur tiare sur le coussin où reposaient tes pieds pareils au lotus, tu manifestais une affection spéciale pour des êtres simiesques comme Hanuman, car ils n'avaient d'autre refuge que toi. Qui ainsi oserait te rejeter, toi, l'âme même, le plus cher objet d'adoration et le maître suprême de tous, toi qui confères toutes les perfections imaginables aux dévots qui prennent refuge en toi? Qui serait si ingrat, sachant les bienfaits que tu accordes? Qui te rejetterait pour accepter ce qui favorise la jouissance matérielle, qui n'apporte que l'oubli de ta personne? Et de quoi pourrions-nous manquer, nous qui servons la poussière de tes pieds pareils au lotus? Ô Seigneur, les poètes de l'absolu et les doctes spiritualistes ne sauraient traduire tout leur dû envers toi, et ce, même s'ils se voyaient dotés de la longévité de Brahma. Car tu te manifestes pour guider vers toi les âmes incarnées et ainsi les sauver sous deux aspects, l'un externe en la personne de l'Acharya et l'autre interne en tant que l'âme suprême. Sukadeva Goswami dit: Ainsi questionné par le très affectueux Uddhava, Krishna, le maître absolu de tous les maîtres, qui voit l'univers entier comme son jouet et assume les trois formes de Brahma, Vishnu et Shiva, commença à répondre en arborant son sourire infiniment fascinant. Le Seigneur bienheureux, Sri Krishna, dit: Ô Uddhava, je te décrirai les principes de la dévotion à ma personne, dont la mise en pratique permet aux humains de vaincre l'invincible mort. Se souvenant toujours de moi, il s'agit d'accomplir tous ses devoirs pour moi sans devenir impétueux. M'offrant son mental et son intelligence, il faut ancrer ses pensées dans l'attrait pour mon service de dévotion. Il faut prendre refuge des lieux saints et suivre l'exemple de mes saints dévots qui y résident, eux qui apparaissent parmi les devas, les asuras et les humains. Seul ou en assemblée, il faut célébrer les saints jours, festivals et cérémonies réservés à mon adoration par des chants, des danses et autres manifestations d'opulence royale. Le cœur pur, on doit me voir comme l'âme suprême sise dans tous les êtres, ainsi qu'en soi-même, libre de toute souillure matérielle et partout présente, à l'intérieur comme à l'extérieur, au même titre que l'espace omniprésent. Ô brillant Uddhava, quiconque voit ainsi tous les êtres vivants, en sachant que je suis présent en chacun, et prenant refuge de ce divin savoir, offre le respect dû à chacun, cette personne est considérée vraiment sage, car elle voit d'un œil égal le brahmana et le parya, le voleur et le promoteur charitable de la culture brahmanique, le soleil et l'infime étincelle de feu, le doux et le cruel. Lorsqu'on médite constamment sur ma présence en chacun, les mauvais penchants, la rivalité, la jalousie et l'abus d'autrui, ainsi que le faux ego, sont vite anéantis. Indifférent aux railleries de son entourage, on renoncera à la conception corporelle de l'existence et l'embarras concomitant pour offrir son hommage à tous, même le chien, le paria, la vache et l'âne, en se prosternant de tout son long. À moins d'avoir pleinement développé l'aptitude à me voir dans tous les êtres vivants, on continuera de m'adorer grâce à la parole et aux activités mentales et physiques. Cette science spirituelle de l'omniprésente divinité
permet de voir partout la vérité absolue. Ainsi, affranchi de tout doute, on renoncera à l'action intéressée. En vérité, je considère cette approche, le recours à la parole, au mental et aux activités physiques pour réaliser ma présence dans tous les êtres, comme la voie de l'illumination spirituelle par excellence. Cher Uddhava, comme je l'ai personnellement instauré, la voie du service de dévotion à ma personne s'avère transcendantale et libre de toute motivation matérielle. Certes, le dévot ne subit jamais la moindre perte en l'adoptant. Ô Uddhava, toi le plus grand des saints, face au danger, une personne ordinaire pleure, craint et se lamente, bien que pareilles émotions ne changeront rien. Or, même si elles semblent inutiles, toute activité qu'on m'offre sans motivation personnelle équivaut à la véritable spiritualité. Cette voie incarne l'intelligence suprême de l'intelligent et l'ingéniosité de l'ingénieux, car en l'adoptant, on pourra en cette vie même se servir de l'éphémère et de l'irréel pour m'atteindre, moi, l'éternelle réalité. Ainsi t'ai-je donné une vue d'ensemble complète, tantôt abrégée, tantôt détaillée, de la science de la vérité absolue, science que même les dévas peuvent très difficilement appréhender. Je t'ai énoncé à plusieurs reprises ce savoir à l'aide de raisonnements clairs. Quiconque le comprend adéquatement s'affranchira de tout doute pour accéder à la libération. Quiconque fixe son attention sur ces réponses limpides à tes questions atteindra le but, aussi éternel que confidentiel, des Védas, à savoir la vérité suprême et absolue. Qui diffuse libéralement cette connaissance parmi mes dévots leur octroie la vérité absolue. Je me donne moi-même à cette personne. Qui récite à voix haute ce savoir suprême, le plus lucide et purificatoire qui soit, se purifie de jour en jour, car il me révèle à autrui par le flambeau du savoir spirituel. Quiconque écoute régulièrement ce savoir avec foi et attention, tout en s'engageant dans mon pur service de dévotion, ne s'enlise jamais dans les suites de l'action matérielle. Cher Uddhava, cher ami, as-tu désormais compris cette science absolue? La confusion et l'affliction qui avaient surgi en ton esprit se sont-elles désormais dissipées? Ne partage cet enseignement avec aucun hypocrite, athée ou tricheur, ou encore quiconque ne l'écoutera pas avec foi, n'a aucune dévotion ou manque tout simplement d'humilité. Ce savoir doit être enseigné à qui, au contraire d'eux, se consacre au bien-être des brahmanas et qui, doué d'un tempérament bienveillant, est aussi sain que pur. Les femmes et les ouvriers empreints de dévotion pour le Seigneur suprême forment également un auditoire qualifié. Lorsqu'une personne curieuse vient à comprendre ce savoir, elle n'a plus rien à apprendre. Après tout, qui a bu ce sublime nectar ne peut rester sur sa soif. Grâce à la connaissance analytique, à l'action intéressée, au yoga, aux affaires et à la politique, les gens cherchent à progresser dans la religiosité, le développement économique, la jouissance matérielle et la libération. Mais comme tu es mon dévot, tout ce que les humains pourraient accomplir dans ces sphères multiples, tu le trouveras aisément en moi. La personne qui abandonne tout acte intéressé pour s'offrir entièrement à moi, désirant ardemment me servir, accède à la libération hors du cycle des morts et renaissances répétées et se voit promue au statut où elle partage mes opulences personnelles. Sri Sukadev Goswami dit, entendant ces paroles de Sri Krishna qui lui avait révélé toute la science du yoga, Uddhava joignit les mains en guise d'hommage, mais il ne put émettre le moindre son, car sa gorge était nouée par l'amour et ses yeux baignés de larmes. Calmant son mental submergé d'amour, Uddhava ressentait une gratitude infinie envers Krishna, le plus grand héros de la dynastie Yadu. Cher roi Parikshit, Uddhava s'inclina pour toucher les pieds pareils au lotus du Seigneur avec sa tête. Puis, les mains jointes, il prit la parole. Sri Uddhava dit, « Ô Seigneur originel, non-né, même si j'avais sombré dans les denses ténèbres de l'illusion, mon ignorance est désormais effacée par ta miséricordieuse présence. En vérité, comment le froid, la noirceur et la peur pourraient-ils exercer leur influence sur qui s'approche de l'éblouissant soleil? En retour de mon insignifiant abandon,
tu as miséricordieusement transmis à ton serviteur le flambeau du savoir spirituel. Quel dévot, le moindrement reconnaissant de ta personne, pourrait-il délaisser tes pieds de lotus pour prendre refuge d'un autre maître? Les liens solides d'affection pour les familles des Dashara, Vrishni, Andaka et Satvata, liens que ton énergie d'illusion avait jetés sur moi au départ pour le déploiement de ta création, ont désormais été tranchés par le glaive de la connaissance spirituelle du soi. Je t'offre mon hommage, ô yogi suprême. Enseigne-moi, âme soumise à toi, l'art de l'attachement indéfectible à tes pieds pareils au lotus. Sri Krishna, le Seigneur bienheureux, dit « Cher Uddhava, suis mes directives et rends-toi à mon ashram nommé Badarik. Purifie-toi en touchant et en te baignant dans les eaux sacrées de la rivière Alakananda, qui émane de mes pieds de lotus. Lave-toi de toute suite du péché en contemplant ces eaux. Vêtu d'écorce, mange les fruits naturels de la forêt. Demeure ainsi satisfait et libre du désir, tolérant toute dualité, accommodant, maître de toi, serein et doué de réalisation et de savoir spirituel. L'attention fixée, médite constamment sur mes instructions dont tu assimileras l'essence. Ancre tes paroles et tes pensées en moi. Efforce-toi toujours d'accroître ta réalisation de mes attributs sublimes. Ainsi dépasseras-tu les destinations reliées aux trois modes d'influence de la nature pour finalement me rejoindre. Sukadeva Goswami dit « Ainsi adressé par le Seigneur Krishna, dont l'intelligence anéantit toutes les souffrances inhérentes à l'existence matérielle, Sri Uddhava fit une marche circulaire autour de lui et se jeta au sol, posant sa tête sur les pieds du Seigneur. Bien que dégagé de l'influence de toute dualité matérielle, le cœur d'Uddhava se brisait et ses larmes trempaient les pieds pareils au lotus de Krishna à l'heure du départ. Redoutant grandement la séparation de celui pour qui il éprouvait une affection impérissable, Uddhava était désemparé et ne pouvait renoncer à la compagnie du Seigneur. En proie à une grande douleur, il s'inclina enfin à maintes reprises devant lui, posant les sandales de son maître sur sa tête. Puis il partit. Sur ce, logeant le Seigneur au plus profond de son cœur, le grand dévot Uddhava se dirigea vers Badarikashram. S'y pliant à l'ascèse, il accéda au séjour personnel du Seigneur que lui avait décrit le seul ami de l'univers, Krishna lui-même. Ainsi, Sri Krishna, dont les pieds pareils au lotus sont servis par tous les grands maîtres du yoga, énonça à son dévot ce savoir nectaré qui contient l'océan intégral de la félicité spirituelle. Quiconque en l'univers reçoit cette narration avec grande foi est assuré de la libération. J'offre mon hommage à Sri Krishna, le Seigneur suprême, le premier et le plus grand de tous les êtres. Auteur des Védas, il accueillit comme une abeille l'essence nectarée de tout savoir et réalisation spirituelle, et ce, dans le seul but d'anéantir la crainte qu'éprouvent ses dévots face à l'existence matérielle. Ainsi a-t-il conféré à ses nombreux dévots ce nectar, puisé à même l'océan de béatitude, nectar dont ceux-ci se sont abreuvés par sa grâce.